Avant d'écrire, visionnez la capsule en entier. Ensuite, vous pourrez prendre le temps de compléter l'exemple. Vous verrez, votre niveau de compréhension n'en sera que plus grand et vous en sortirez gagnant. Bonjour. Voici une autre petite astuce, vite fait, bien fait. En réalité, cette astuce ne fait que respecter les principes de base en mathématiques. À la toute fin, on ne laisse jamais un négatif devant une variable. Petit concept de base. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que si jamais un problème se termine avec un négatif devant la variable, si jamais on terminait avec moins x, ou si jamais on terminait avec moins y, on ne laisse jamais ceci de la sorte. En réalité, il faut enlever le signe négatif. Sous-entendu, lorsque c'est moins x, c'est écrit moins 1. Eh bien, comment faisons-nous pour éliminer un moins 1 devant une variable? Eh bien, pour éliminer un moins 1, il suffit de diviser par moins 1 du côté gauche. Mais si on divise par moins 1 d'un côté, il faut respecter le principe de la balance, c'est-à-dire diviser aussi par moins 1 de l'autre côté. Le moins 1 et le moins 1 s'annulent, il ne reste que la variable x, et si on applique la loi des signes, eh bien, un plus divisé par un moins devient un moins, et 13 divisé par 1 demeure 13. Ainsi, x est maintenant égal à moins 13. Ce qui s'est passé, c'est que le constat est simple. Vous changez le signe de la variable pour le rendre positif, et on change aussi le signe de l'autre membre pour le rendre soit positif ou négatif. Il y a ici tout ce qu'il est important de savoir pour le maîtriser rapidement. Regardons. Nous avons moins y égale à moins 58. Nous voulons éliminer le signe négatif. Sous-entendu, moins 1. On divise par moins 1 d'un côté, on divise par moins 1 de l'autre côté. Les moins 1 et les moins 1 s'annulent, il ne reste que y, mais un moins divisé par un moins, la loi des signes, fait que ça donne un positif, et 58 divisé par 1 demeure 58. Ce qu'on pourra faire de manière beaucoup plus rapide, c'est qu'on change le moins y en plus y, et on change l'autre côté pour le signe opposé. On change le moins x en x, et on change le 13, on le change de signe, il devient moins 13. Faisons un petit exemple de manière rapide pour s'assurer que nous allons écrire le tout correctement. Si on termine avec moins x égale 17, eh bien, on ne garde jamais le négatif devant la variable. En réalité, on dira, j'élimine le négatif, je le change de signe, mais le 17, je le change aussi de signe, et il deviendra moins 17. L'étape de la division par le négatif peut être oubliée. J'accepterai que vos connaissances fassent que le signe a été changé et que le signe a été changé, qu'on arrive à ceci directement. On pourra dire que ceci fait partie d'une bonne maîtrise des concepts, une bonne maîtrise et un bon savoir. On pourra ainsi arriver rapidement à une réponse convenable. Vous verrez ceci souvent en mathématiques et il sera fréquent que les équations se termineront par un négatif. Vous saurez maintenant comment faire ou comment réagir.